Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 343 de Black Clover. Encore une fois, un chapitre très court mais très cool, avec beaucoup de combats, peut-être pas du coup tant de choses que ça à dire. Mais le combat est cool et surtout la fin, franchement ça hype de fou. Bref, n'hésite pas bien sûr à liker, je compte sur toi, c'est hyper important pour me soutenir, pour savoir si tu aimes la vidéo. Et pareil, abonne-toi, je compte sur toi, tu es fan de Black Clover. Voilà, il y a des reviews chaque semaine ici. Donc je sais que tu vas kiffer, donc abonne-toi, active les notifications. Vraiment je compte sur toi. Et bien sûr n'hésite pas à me dire en commentaire ton avis sur le chapitre. Mais une petite note sur 10. Comme d'habitude, je te dis c'est parti, let's go. Bon, on va avoir en grande partie le combat entre Asta et Ichika, la sœur de Yami. On avait appris que Yami avait décimé son clan à l'âge de 13 ans. On ne sait pas le pourquoi du comment, mais Ichika, en tout cas, elle a la haine, elle a la haine. Et en fait, ça se comprend tout à fait. Bref, elle va attirer Asta, elle va utiliser la gravité pour attirer Asta. Franchement, juste énorme. Asta qui adore passer en mode union. Bon, malgré le fait qu'il va annuler le Yo-Ryoku de Ichika, finalement, bah, il va se faire laminer complètement. Il va voler dans tous les sens. Bam, il va se prendre un coup de pied sous la cascade. Il va essayer de contre-attaquer. Il n'arrive pas à la rattraper. Il n'arrive même pas à la toucher. Et franchement, elle est incroyable. Ichika, c'est une dinguerie. Franchement, j'aime beaucoup le dessin de Tabata. Et franchement, elle fait flipper avec son Yojutsu de ténèbres, étoile noire et tout. Tu la vois dans le ciel avec du coup des orbes noirs. Il fait nuit. Tu vois la lune, tout ça. Franchement, c'est une dinguerie. Et en fait, elle arrive tout simplement à faire en sorte qu'il ne suive plus du tout ses mouvements. Et en fait, son Yojutsu fonctionne beaucoup avec le Taijutsu, donc technique d'arts martiaux, avec aussi le Kenjutsu, technique du coup du sabre. Mais c'est fou parce qu'elle va utiliser du coup une attraction gravitationnelle, donc du coup pour créer des failles chez l'ennemi, chez Asta, mais en même temps elle va l'utiliser sur elle pour faire en sorte que sa trajectoire en fait ce soit pas du tout prévisible. Et c'est ouf parce que Asta ne va pas pouvoir suivre le mouvement, il va se faire laminer, il va se prendre un coup de pied, il va se faire étaler au sol et tout. Et elle est en mode, ah oui attends, l'équivalent du Shogun, c'est quoi? C'est l'empereur mage, c'est ça? Tu n'as ni la détermination, ni aucune conviction, ni aucune compétence, jamais tu pourras le devenir. La case est insane, franchement elle est incroyable avec du coup Ichika vraiment en mode sombre et tout. Et donc du coup c'est là où c'est intéressant parce que Asta dit qu'il peut sentir quelque chose. Il peut sentir qu'il y a, ok elle a la haine, du coup elle a la colère envers Yami et Asta, mais il y a quelque chose d'autre. En tout cas c'est pas la seule chose qu'elle a en tête et tout. Et elle est en mode mais fais pas comme si tu me connaissais tout, espèce d'imbécile. Et là du coup l'attaque, attention parce qu'Asta qui veut utiliser le Zeten, c'est son seul moyen en fait de vaincre Ichika. Donc c'est très cool, j'aime énormément les effets au niveau des yeux, tu vois. C'est un peu à la Kuroko's Basket, donc franchement ça rend super bien, j'aime beaucoup. Et malgré le fait qu'ils vont attaquer tous les deux, ben, finalement on a Ryu qui va intervenir, le Shogun, qui va bloquer les attaques. Bon, il va être légèrement blessé donc, par l'attaque de Asta, tout ça, mais il ira voir Fumito, je crois qu'il s'appelle comme ça, le médecin, et il le soignera plus tard, c'est pas un souci. Bon, en tout cas, c'est intéressant, parce que finalement, Asta se rend compte qu'il aurait perdu, qu'il n'avait aucune chance, il n'a pas réussi, il ne pouvait pas exécuter le Zeten, c'est trop tôt, il a besoin de plus de temps, plus d'entraînement, et que peu importe sous quel angle ou comment on le regarde, c'est littéralement une défaite. Asta, donc qui a vaincu quand même Lucifer, vient d'admettre sa défaite face à Ichika, la sœur de Yami. Désolé mais cette fille elle fait un peu flipper quand même. Et bam bam bam, Tabata il arrive, il te fout une claque, allez vas-y prends ça. On a donc les anges, enfin les anges, pas réellement des anges, ça a pas été confirmé, mais on a des démons purifiés. On a Sister Lily accompagnée de deux autres démons purifiés, deux autres personnes aux démons purifiés. Il y en a qui ressemble à Hades, mais je pense pas que ce soit Hades. Et du coup un autre qui pourrait ressembler un petit peu à Kira, donc le Damnatio, mais je pense pas non plus, enfin on verra. Mais en tout cas, Sœur Lily est là. Maintenant, c'est vrai qu'à la base, c'est quand même Sœur Lily qui l'a envoyé ici, je présume, puisque voilà, c'est Sœur Lily qui l'a attaqué. Pourquoi ne pas l'avoir tué? Pourquoi l'avoir téléporté ici? À moins que ce soit pour pouvoir aller le défoncer ici, hein, pour pouvoir l'éloigner. Mais pourquoi pas l'avoir tué directement? Ou alors il savait qu'il y aurait les capitaines qui arriveraient, donc il l'a envoyé loin pour aller le tuer et qu'il n'y ait personne pour le protéger. Mais là il l'a envoyé sur le mauvais pays, enfin je sais pas. En tout cas, dans tous les cas, est-ce qu'ils sont là juste pour le pays, pour les gens qui sont là, ou est-ce qu'ils sont vraiment là pour tuer Asta particulièrement? À voir, mais ça peut donner une très bonne chance. Je m'attendais pas du tout. Moi je pensais que genre on aurait vraiment les combats contre les 7 Ryuzen chaque jour et tout, entraînement d'Asta, et après Asta reviendra à Clover pour combattre du coup Lucius, combattre Lily, tout ça. Et en fait non, c'est pas du tout ça, puisqu'on a déjà les démons purifiés qui sont au service de Lucius qui débarquent. Et franchement c'est surprenant, j'avoue je m'attendais pas à ça maintenant d'un coup, grosse surprise pour la fin de chapitre. Et j'avoue je kiffe de fou, moi ça me fait plaisir de fou. Donc maintenant ça va apporter de très beaux combats. C'est là qu'on va voir s'il est peut-être plus puissant. Est-ce que c'est maintenant que du coup Asta va réussir à libérer Sister Lily de l'emprise de Lucius? C'est possible, mais franchement ça annonce de très bonnes choses pour la suite de l'arc. On n'a pas encore vu tous les Ryuzen, les 7 Ryuzen, si je dis pas de bêtises, sur les 7
on en a vu 4, on a vu Ichika, on a vu les 3 autres qui avaient entraîné vite fait Asta, la fille avec les 2 gars là, le gars qui avait le masque et l'autre, et la fille et tout là, donc on avait vu eux. Donc il nous manque encore 3 des 7 Ryuzen, donc sûrement des persos qui seront intéressants, introduits très bientôt. J'espère vraiment des persos hyper badass, hyper cool et tout, franchement ça peut être très très cool à ce niveau là. Mais franchement j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et surtout, bah en fait je pense qu'on aura un combat entre du coup les démons purifiés, mais peut-être pas forcément Casta. Mais peut-être aussi du coup bah, les 7 Ryuzen qui vont combattre, peut-être qu'ils seront défoncés. Parce que s'ils sont aussi forts que les gardiens du royaume de Heart, voilà, on connaît, hein, ils sont nuls, ils sont nuls. Du coup, très hâte de voir les combats qu'il y aura, les nouveaux pouvoirs, tout ça. Et même chose, j'ai envie de dire, j'ai hâte de voir les révélations sur Yami. Soit Yami était possédé, soit c'est quelqu'un d'autre qui les a tués et il a fait croire que c'était lui, soit il les a tués pour une très très bonne raison comme Itachi. Dans tous les cas, c'est clair et net, on ne voit pas Yami le gentil tuer qui que ce soit. Donc, quand Ichika apprendra la vérité, elle s'en voudra, elle ira lui dire je suis désolé. En pleurant, enfin il y aura cette scène là, c'est obligé, de toute façon elle est censée apercevoir à un moment ou à un autre, donc j'ai très très hâte comment tout ça va se dérouler, comment ça va se décanter un petit peu, comment on va voir les révélations et comment ça va, enfin qu'est-ce que ça va être là, pourquoi Yami a fait ça, comment ça s'est réellement passé. Donc on aura sûrement un autre chapitre de flashback où on verra comment, enfin on verra justement ce qui s'est passé avant que Ichika débarque et voit Yami avec son katana et tout le monde mort. On aura sûrement un flashback de ce qui s'est passé juste avant. Donc très très hâte de voir tout ça. Bref, en tout cas n'hésite pas bien sûr à liker la vidéo si jamais elle te plaît, à t'abonner si tu aimes Black Clover, oui je compte sur toi. Dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre, mets une petite note sur 10, je te dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.